Intitulé de l'activité numéro 1. Développer des composants d'interface. Définition. Elle consiste à développer les composants afin de formaliser des résultats de façon conviviale pour les utilisateurs, soit à partir d'un système d'information local, soit en connectant à un système d'information d'entreprise à travers les protocoles adéquats pour y effectuer des requêtes. Les requêtes à la base de données concernent l'extraction de données, ainsi que leur mise à jour. Les composants à réaliser doivent permettre d'afficher des formulaires de saisie, de générer les requêtes de mise à jour de la base de données et d'afficher ou d'imprimer des états à partir de données extraites avec éventuellement des transformations, pour les besoins des utilisateurs ou pour optimiser les échanges d'informations entre le système d'information local et le système d'information de l'entreprise. Les technologies utilisées peuvent être de type client lourd, dans une architecture client-serveur à 2 niveaux, ou client léger, dans une architecture web. Résultat attendu. Schéma de données partiel ou vu, dans le cas où le modèle physique de la base de données de l'entreprise n'est pas fourni. Dossier de conception des composants réalisés, contenant la présentation des écrans et des états et les mécanismes de transformation. Source des programmes, respectant les critères de qualité. Dossier de test unitaire. Composants de l'application opérationnelle. Position ou part de l'activité dans le processus emploi. Dans le cycle de vie en V, l'activité type développer une application d'interface se situe en fin du processus d'informatisation du système d'information d'une entreprise, après avoir assuré la conception technique de l'application informatique à réaliser. Dans le cadre d'un cycle de développement itératif, elle trouve sa place dans toutes les itérations du processus d'informatisation. Conduite de l'activité type. L'activité se réalise seule ou en équipe, à partir des spécifications du ou des composants à réaliser. Degré d'autonomie. Niveau de responsabilité. Le développeur est autonome et a la responsabilité des composants qu'il réalise à la demande du chef de projet. Description de l'activité type. À partir des spécifications de l'application à réaliser, le développeur établit les schémas partiels des données concernées par l'application. Réalise les maquettes des écrans, des formulaires et des états à réaliser ainsi que leur schéma d'enchaînement. Établit les connexions avec la base de données du système d'information de l'entreprise. Formalise les requêtes d'extraction et de mise à jour à effectuer sur la base de données à l'aide d'un langage de requête. Code les transformations à effectuer sur les données en fonction des spécifications avec un langage de programmation. Effectue les tests unitaires avec un outil de mise au point. Fait valider l'application par les utilisateurs et le chef de projet. Rédige et finalise le dossier de conception technique. Rédige la documentation utilisateur de l'application. Contexte de réalisation. Les spécifications de l'application sont obtenues, soit à partir d'un dossier de spécification technique formalisé, soit à partir d'un besoin exprimé par le chef de projet ou directement par l'utilisateur. Sont fournis aux développeurs les environnements de développement, de test, de mise en exploitation, qui sont prédéfinis. Quand elles ont été formalisées, les contraintes ergonomiques, chartes graphiques, interface utilisateur standard et autres, de performance, temps de réponse, taux de disponibilité, taille du logiciel et autres, de sécurité, accessibilité, confidentialité, intégrité et autres, de qualité. Les applications précédentes et les données existantes ou à utiliser, logiciel bureautique, module de progiciel, base de données, librairie de composants, iconographie, vidéo, enregistrement sonore et autres. Les spécificités, vocabulaire, législation, organisation, normes, procédures, règles de gestion et autres, propres au domaine d'application. Le planning du projet. Les enseignements tirés des incidents précédemment résolus et des rapports d'anomalies. Dans le cas de la maintenance, les problèmes détectés par le client ou ses demandes de modifications contractualisées avec le client, exemple, correction de bugs, changement dans l'interface.
Les évolutions exigées par la législation, exemple, évolution des normes de sécurité, ou par le matériel, obsolescence de composants et autres. Conditions spécifiques de mise en pratique. L'usage de la langue anglaise est courant, notamment pour la lecture des documentations techniques, l'utilisation de logiciels et les échanges de courriers électroniques à travers des forums. Interlocuteur et nature des relations. Le chef de projet. Le développeur reçoit de lui les directives et les spécifications des composants à réaliser. Il lui rend compte de l'avancement des travaux et des difficultés rencontrées. Le client ou les utilisateurs ou le correspondant utilisateur. Le développeur recueille les besoins auprès des utilisateurs. Lorsque l'application est développée, il les forme et les aide dans l'utilisation des composants qu'il a réalisés. Des experts, méthodologues, responsables sécurité, responsables qualité, ingénieurs système, ingénieurs réseau. Le développeur sollicite des experts pour trouver des solutions à des problèmes techniques ardus. Les autres développeurs. Le développeur partage avec les autres développeurs du projet les éléments techniques des composants qu'il a réalisés. Extension du domaine d'action ou d'intervention. Occasionnellement, le développeur participe à la mise en production de l'application, à la formation et à l'assistance aux utilisateurs. Liste des compétences de l'activité type. C1. Maqueter l'application. C2. Programmer des formulaires et des états. C3. Programmer des pages web. C4. Manipuler les données avec le langage de requête SQL. C5. Développer les composants d'accès aux données. C6. Installer les composants. C7. Assister les utilisateurs. C8. Organiser son temps. C9. Communiquer dans un contexte professionnel. C10.